Beaucoup tremblent en entendant le mot apocalypse. Pour la plupart, elle est synonyme de destruction, de fin du monde et de terreur. C'est le livre des bêtes, des fléaux, du feu, des jugements. C'est la partie de la Bible que beaucoup préfèrent éviter, comme si sa lecture était un présage de douleur. Mais ce que peu comprennent, c'est que l'Apocalypse n'a jamais été écrite pour causer la peur, elle a été écrite pour consoler. Elle n'est pas le livre de la fin, c'est le livre de la révélation de Christ, du recommencement. Elle ne parle pas de l'effondrement de la terre, mais du triomphe du ciel. C'est l'histoire de la justice de Dieu qui vint, de la foi récompensée, de l'amour qui restaure ce que le péché a détruit. Quand Jean a écrit l'Apocalypse, il n'était pas entouré de gloire, il était seul, emprisonné sur l'île de Patmos, exilé par l'Empire à cause de la foi qu'il n'a pas reniée. Tout autour de lui criait la défaite, la mer battant les rochers, le vent froid coupant la peau, le silence lourd de la solitude. Mais c'est précisément dans ce scénario que le ciel s'est ouvert. Tandis que le monde l'avait oublié, Dieu l'a trouvé. Tandis que Rome essayait de faire taire sa voix, Christ lui-même lui a parlé d'une voix comme le bruit de nombreuses eaux. Et peut-être que c'est là le premier secret de l'Apocalypse. Dieu parle plus fort quand le monde nous laisse dans le silence. Jean était le dernier apôtre vivant. Il avait déjà vu tous les autres mourir, un à un. Il avait connu la chaleur de la communion et sentait maintenant le froid de la distance. Pourtant, c'est à cette heure sombre qu'il a eu la vision la plus claire de toutes, parce que la gloire de Dieu ne se révèle pas dans le confort mais dans la fidélité. Quand tout semble perdu, c'est là que le ciel se penche tout près. Et ainsi, dans cet exil oublié, Jean a vu l'invisible. Il a vu le Christ glorifié, pas l'homme blessé de la croix, mais le Seigneur exalté, avec des yeux comme une flamme de feu et un visage comme le soleil. Celui qui avait été méprisé par les hommes apparaissait maintenant comme roi de toute la création. C'est cette image qui change tout, parce que l'Apocalypse ne commence pas avec le chaos de la terre, mais avec l'ordre du ciel. Avant les fléaux, avant les guerres, avant les bêtes, il y a un trône. Et sur le trône, un Dieu qui n'a jamais quitté le commandement. L'Empire romain semblait indestructible, mais Jean voyait quelque chose de plus grand. Tandis que le monde voyait le pouvoir politique, il voyait la souveraineté divine. Le trône n'a jamais été vide. L'Apocalypse commence ainsi parce que le message est celui-ci. Rien n'arrive sans que Dieu le permette et rien n'échappe à ce qu'il contrôle. Le mot Apocalypse vient du grec apokalypsis, qui signifie révélation, c'est-à-dire que c'est le contraire de ce que la plupart pensent. Ce n'est pas le livre qui cache, c'est le livre qui révèle. Il ne couvre pas le mystère, il enlève le voile. L'Apocalypse est Dieu qui tire le rideau de l'éternité et montre ce qu'il y a derrière l'histoire. Jean n'écrit pas sur la fin de la création, bien au contraire. Il écrit sur le but de la création, la raison pour laquelle nous sommes ici. L'Apocalypse montre que la justice qui semble tarder est en chemin, et que le mal qui semble vaincre n'accomplit que le temps prévu par Dieu pour sa défaite. C'est le scénario de la rédemption, raconté par quelqu'un qui a appris que la solitude humaine est la scène des révélations divines. Et cela va complètement changer votre regard sur le livre. L'Apocalypse n'est pas un livre de terreur, c'est un livre d'espérance. Ce n'est pas une menace. C'est une lettre de consolation. Elle a été écrite non pour effrayer les fidèles, mais pour soutenir les fatigués. Chaque trompette est un avertissement. Chaque sceau brisé est un appel. Chaque jugement est aussi une invitation. C'est l'amour de Dieu qui crie au milieu du chaos. Il y a encore du temps. La justice divine est forte, mais l'amour est plus insistant. L'Apocalypse n'est pas la fin de l'amour de Dieu pour l'humanité, c'est la preuve qu'il ira jusqu'au bout pour elle. Jean a vu des choses que l'esprit humain peut à peine comprendre, des scènes qui mêlent que douleur et gloire, destruction et restauration. Mais au milieu de tout cela, le focus est toujours le même. Jésus, l'agneau, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui qui ouvre les sceaux, qui juge et qui sauve. L'Apocalypse ne parle pas des bêtes qui se lèvent, elle parle de l'agneau qui demeure. Elle parle de la véritable victoire de Dieu au milieu de la victoire apparente du mal. Elle parle de la fin de la tromperie et du début de la vérité. La peur que beaucoup ressentent en lisant l'Apocalypse vient de regarder les fléaux sans en voir le but. Mais pour celui qui a la foi, le même livre qui semble effrayant est le plus beau des consolations, parce qu'il révèle que rien n'est perdu, que la douleur humaine a une échéance, mais que la grâce est éternelle, que le mal peut vaincre pour des instants, mais que Dieu règne pour toujours. L'Apocalypse n'a pas été donné pour que l'homme calcule des dates, mais pour qu'il apprenne à faire confiance. Le message est simple, la fin n'appartient pas à la terre, elle appartient au ciel. Et le dernier chapitre de l'histoire humaine a déjà été écrit par les mains de celui qui ne se trompe jamais. Jean, même emprisonné, n'a pas entendu un message de désespoir. Il a entendu une promesse. « Voici, je viens sans tarder ». C'est la phrase qui résonne du début à la fin du livre, comme un rappel que le temps de Dieu n'obéit pas à l'horloge des hommes. Cette promesse n'est pas une menace, c'est une étreinte.
c'est Dieu qui dit à ses enfants, « Je ne vous ai pas oublié ». L'Apocalypse a été écrite pour ceux qui souffrent, pour ceux qui attendent, pour ceux qui croient même sans comprendre. Et c'est pourquoi la première béatitude du livre est pour celui qui le lit, l'entend et le garde. Dieu bénit celui qui n'a pas peur d'affronter la vérité. Jean était encore sur l'île. Les vagues frappèrent les rochers avec la force de l'abandon, et le vent froid portait le son de la solitude. Mais au moment où le ciel lui a montré un trône et une promesse, quelque chose en lui a changé. Le même homme qui marchait auparavant entre les pierres portait maintenant le poids de l'éternité. Le silence de Patmos n'était plus un silence, c'était l'intervalle entre l'humain et le divin. C'est là, un dimanche quelconque, qu'il a entendu la voix qui a déchiré le temps. La Bible dit que Jean a entendu une voix forte, comme une trompette. Ce n'était pas le son de la mer, ni le murmure du vent, c'était une voix vivante, pleine d'autorité, le genre de son qui n'entre pas par les oreilles, mais par l'esprit. Jean n'a pas d'abord vu qui parlait, il a entendu. Et c'est ainsi que Dieu commence beaucoup de ses révélations, par l'audition de l'âme avant la vision des yeux. Cette voix ne s'est pas présentée avec des promesses douces. Elle n'a pas dit « Je viens te sortir de là ». Elle a dit « Écris ce que tu vois et envoie-le aux églises ». En d'autres termes, je ne vais pas te libérer de l'île, je vais te donner un but en elle. Et c'est la marque du vrai Dieu. Il ne change pas toujours le lieu où tu es, mais il transforme qui tu es à l'intérieur. Jean n'a pas été sauvé de Patmos, mais Patmos s'est transformé en autel, parce qu'il n'existe pas de prison qui empêche une révélation quand Dieu décide de parler. En se retournant pour voir qui parlait, Jean a vu quelque chose qu'aucun œil humain n'avait jamais contemplé. Il décrit un être semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une tunique longue et d'une ceinture d'or sur la poitrine. Ses cheveux étaient blancs comme la laine, ses yeux comme des flammes de feu, ses pieds brillaient comme du bronze poli, et sa voix était comme le bruit de nombreuses eaux. Jean n'était pas devant le Jésus de Galilée, le prédicateur humble aux sandales et aux pas doux. Il était devant le Christ glorifié, le roi ressuscité, le même qui a vaincu la mort et se présentait maintenant comme le Seigneur de toute l'histoire. Son apparence n'était pas seulement majestueuse, elle était insupportable pour tout regard humain. Jean, qui avait reposé sa tête sur la poitrine de Jésus en vie, tombe maintenant à ses pieds, comme mort. C'est comme si l'amour familial avait été remplacé par le poids de la gloire. Ce visage qu'il avait connu un jour brillait maintenant plus fort que le soleil, et la voix, qui disait autrefois des paraboles douces, tonnait maintenant comme des eaux incontrôlables. Ce n'était pas l'ami, c'était le roi. Ce n'était pas l'agneau blessé, c'était le lion qui rugit du trône. Mais c'est dans ce contraste que l'évangile s'est accompli, parce que le même Christ qui se montre en gloire est celui qui touche Jean et dit « N'aie pas peur ». La voix qui pouvait détruire le monde est la même qui relève un homme du sol, et cela révèle quelque chose de profond. Le pouvoir de Dieu n'existe pas pour écraser, mais pour restaurer. Sa présence effraie ce qui est orgueilleux, mais console ce qui est fidèle. Jean n'est pas détruit par la gloire, il est revivifié par elle. C'est pourquoi l'Apocalypse ne commence pas par la destruction, elle commence par le toucher de Jésus sur la peur humaine. Le Christ que Jean voit tient 7 étoiles dans la main droite et marche au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est une image symbolique, mais puissante. Les étoiles représentent les messagers des églises, les chandeliers, les églises elles-mêmes. En d'autres termes, Jésus marche au milieu de son peuple et tient dans ses mains ceux qui l'annoncent. Même en temps de persécution, il n'est pas distant, il marche parmi nous. C'est une scène qui résume toute l'essence de l'Apocalypse. Le ciel n'est pas un trône froid, c'est un foyer qui se rapproche. Tandis que le monde voyait l'Église comme faible, Dieu la voyait comme lumineuse. Tandis que l'Empire romain brûlait des temples, Jésus disait « Je suis au milieu des chandeliers ». C'est le genre de révélation qui change le regard de celui qui souffre. Jean qui ne voyait auparavant que des ruines, voyait maintenant Dieu lui-même marchant parmi les lumières qui résistaient encore à l'obscurité. Et c'est ce que l'Apocalypse veut faire avec nous, ouvrir les yeux à ce qui reste debout, même quand tout semble s'effondrer. Chaque détail de la vision porte un message. Les yeux comme du feu signifient le regard qui traverse tous les masques. Les pieds comme du bronze parlent de la fermeté qui piétine le mal. L'épée qui sort de la bouche représente la parole qui juge et libère en même temps. Il n'y a pas de partie neutre en Christ. Tout ce qu'il est guérit ou confronte. Et Jean le perçoit au moment où il le voit. La voix qui coupe le silence de l'île est la même qui dira un jour « Tout est accompli à nouveau », mais cette fois sur toute la création. Il y a une beauté douloureuse dans cette scène. L'homme le plus oublié du monde est choisi pour voir ce que personne d'autre n'a vu. Dieu fait toujours ainsi. Il choisit les déserts pour révéler les cieux. Patmos, le lieu de la prison, devient le lieu de la vision. Et c'est ainsi pour tout celui qui reste fidèle. Ce qui pour les autres est solitude, pour Dieu est sanctuaire. Jean était isolé, mais pas loin. Parfois, il faut être séparé du bruit pour entendre ce que seul le silence révèle. Quand Jésus finit de se présenter,
il donne un ordre qui résume tout le but du livre. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. Jean ne voyait pas seulement l'avenir, il voyait la vérité qui relie le passé, le présent et demain. Et au centre de tout était Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Apocalypse ne parle pas d'événements distants, elle parle d'un Seigneur constant. Tandis que les empires passent, il demeure. Tandis que les nations changent, il ne change pas. Et c'est cette certitude qui fait de l'Apocalypse un livre de consolation et non de peur. Parce que celui qui connaît la voix de Dieu ne craint pas le bruit du monde. Jean a découvert que le même son qui effraie est le son qui sauve. Et depuis ce jour, l'écho de cette voix continue de traverser les siècles, appelant ceux qui sont encore sur leurs propres îles, perdus dans le bruit de leur douleur. C'est la même voix qui dit encore aujourd'hui « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Celui qui vit, j'ai été mort, mais voici, je suis vivant pour toujours. » Et c'est à partir de cette déclaration, de cette voix qui a vaincu le silence, la mort et le temps, que toute la révélation suivante commence à prendre forme. Parce qu'avant que Dieu montre l'avenir, il se révèle dans le présent. Avant d'annoncer la fin, il se présente comme le principe. Et c'est cette présence qui soutient le reste de la vision. L'Apocalypse commence par une voix, mais le monde se termine par le retour de celui qui a parlé. Et tandis que le trône reste ferme, la voix qui a résonné à Patmos résonne encore, rappelant que celui qui a promis de revenir n'a jamais oublié le chemin. Mais cette voix n'a pas apporté seulement des révélations sur ce qui viendrait, elle a apporté aussi une promesse qui se répéterait comme un refrain tout au long du livre. Une phrase courte mais chargée d'éternité, une phrase que beaucoup lisent et passent sans percevoir le poids qu'elle porte. « Voici, je viens sans tarder ». Ce sont les mots que Jésus a laissés à Jean pour qu'ils soient répétés 3 fois dans l'Apocalypse. Et chaque fois qu'il les disait, le ciel semblait se pencher plus près de la terre. Ce n'était pas seulement une affirmation sur l'avenir, c'était un rappel sur le cœur de Dieu. Il n'a pas dit « peut-être que je reviendrai », ni « je reviendrai quand ce sera possible ». Il a dit « je viens ». C'est une promesse, pas une hypothèse. Et quand Dieu promet, le temps cesse d'être un obstacle et devient un instrument. Mais que signifie « sans tarder » ? Beaucoup lisent cette phrase et pensent que Jésus voulait dire « bientôt ». Et parce que les siècles sont passés, ils croient qu'il a oublié. Mais « sans tarder » ne parle pas de hâte. Il parle de certitude. L'original de cette expression signifie « soudainement », de manière inattendue. C'est-à-dire que quand il viendra d'une façon que personne ne pourra se préparer à la dernière minute. Ce n'est pas sur les dates, c'est sur la préparation. Jésus n'a pas voulu créer un calendrier, il a voulu éveiller une conscience. Il savait que l'esprit humain cherche toujours le contrôle, mais que la foi ne fleurit que dans l'attente. Le « sans tarder » est le rappel que l'horloge du ciel ne suit pas les aiguilles de la terre. Depuis que ces mots ont été écrits, des générations ont essayé de calculer le retour de Christ. Des leaders, des érudits, des religions entières se sont perdues en essayant de transformer une promesse spirituelle en une formule mathématique. Mais ce que Jésus disait était plus simple et plus profond. Soyez prêts, parce que quand je viendrai, il n'y aura pas d'avertissement. L'Apocalypse n'a pas été écrite pour ceux qui veulent savoir quand, mais pour ceux qui veulent être préparés quand cela arrivera. C'est pourquoi il répète la phrase à la fin du livre, comme un écho insistant dans le cœur humain. « Voici, je viens sans tarder ». C'est comme s'il disait « Le temps est en mouvement et chaque battement de l'horloge est un pas de plus vers moi ». Cette phrase, ignorée par beaucoup, est le centre de toute la révélation, parce qu'elle redéfinit la façon de voir le temps. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, et ce qui pour nous semble un retard, pour lui, est patience. L'Apocalypse révèle non seulement ce que Dieu fera, mais pourquoi il ne l'a pas encore fait. Jésus ne tarde pas parce qu'il a oublié, il tarde parce qu'il aime. Son temps est une miséricorde déguisée en attente. Chaque aube est une nouvelle chance de repentance. Chaque seconde est un rappel silencieux qu'il y a encore de la place pour changer de chemin. Le « sans tarder » est, en réalité, un « bientôt » qui porte en lui la compassion d'un Dieu qui ne veut perdre personne. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette promesse divine, parce qu'elle parle de la tension que nous ressentons tous, l'attente entre le déjà et le pas encore. Christ a déjà vaincu, mais il n'est pas encore revenu. Le mal a déjà été vaincu, mais il résiste encore. Et c'est dans cet intervalle que la foi est éprouvée. Sans tarder, et l'invitation à rester fidèle même quand l'horloge semble ne pas avancer. C'est le genre de phrase qui sépare ceux qui cherchent le spectacle de ceux qui cherchent la relation. Celui qui veut seulement des signes se fatigue. Celui qui aime attend. Et c'est cette attente qui façonne le cœur de ceux qui appartiennent à l'agneau. Quand Jésus dit « Je viens sans tarder », il ne promet pas de libérer l'homme du chaos, mais de garantir que le chaos ne durera pas éternellement. C'est une différence subtile, mais transformatrice. Il ne promet pas l'absence de tribulation,
il promet la présence pendant elle. Le sans tarder est le rappel que la souffrance a une fin et que l'injustice a une échéance. C'est pourquoi, chaque fois que le monde semble plonger plus profondément dans l'obscurité, cette phrase devient plus lumineuse. Elle est l'encre de l'espérance. C'est le ciel qui dit « Je viens encore, ne cesse pas de croire ». Et il y a un détail curieux. Jésus dit cette phrase 3 fois dans le livre. 3. Le nombre de la perfection divine, de la Trinité, de la complétude. Il aurait pu la dire une seule fois, mais il l'a répétée parce qu'il savait que le cœur humain doute facilement. C'est comme si chaque répétition était un rappel pour une génération différente. Je l'ai dit à Jean, mais je le dis aussi à toi. Le temps peut changer, le monde peut se lasser, mais la promesse reste vivante. La phrase que le monde a oubliée est celle que l'enfer craint, parce qu'elle porte en elle la fin de l'obscurité. L'Apocalypse est le livre du pas encore, mais c'est aussi le livre du déjà certain. Tout ce qui y est décrit est déjà décidé. Et le sans tarder est la confirmation que la fin n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Quand Jésus parle, ce n'est pas une prévision, c'est un destin. Il ne dit pas « peut-être », il dit « ce sera ». Et c'est cette conviction qui soutient la foi au milieu du retard apparent. Parce que tandis que l'homme demande « quand », le ciel répond « bientôt ». Et tandis que les hommes calculent des signes, Dieu compte les cœurs préparés. Le retour de Christ ne sera pas annoncé par des trompettes humaines, mais par une transformation cosmique. Quand il viendra, le temps s'arrêtera. Tout ce qui est terrestre s'inclinera devant ce qui est éternel. Et à cet instant, chaque parole dite, chaque choix fait, sera rappelé. Le sans tarder est l'avertissement et la consolation. Avertissement pour ceux qui se moquent, consolation pour ceux qui attendent. C'est le genre de phrase qui porte le jugement et l'amour dans la même mesure. Elle est ferme comme une épée mais douce comme une promesse. Jean, en entendant cela, a compris que l'Apocalypse n'est pas une prévision apocalyptique pour effrayer les hommes, mais une convocation pour préparer les fidèles. Voici, je viens sans tarder. Chaque syllabe de cette phrase est un battement du cœur de Dieu pour l'humanité. Il ne veut pas prendre le monde par surprise, il veut le trouver éveillé. L'Apocalypse n'est pas le film de la fin, c'est l'invitation à un recommencement éternel. Et celui qui comprend cette phrase comprend tout. Le retour de Christ ne dépend pas du comptage du temps, il dépend de la condition du cœur. C'est pourquoi l'Apocalypse est si actuelle, parce qu'elle parle à ceux qui vivent dans l'attente. Elle parle aux fatigués de voir l'injustice et à ceux qui prient pour un nouveau commencement. Elle ne marque pas une date, elle allume une flamme. Et cette flamme est ce qui empêche l'espérance de mourir. Quand Jésus a dit « Je viens sans tarder », il a scellé la fin du désespoir. La terre gémit encore, mais le ciel s'est déjà mis en mouvement. L'horloge de l'homme marque encore les heures, mais l'horloge de Dieu a déjà marqué le moment. Et quand cet instant arrivera, il sera rapide, il sera soudain, il sera glorieux. Le monde peut se moquer, mais le ciel n'oublie pas. La phrase que beaucoup ignorent est le mot de passe de l'éternité. Elle a été dite à Jean sur une île, mais elle résonne dans chaque âme qui croit encore. Voici, je viens sans tarder. C'est la ligne qui divise la peur de la foi, le désespoir de l'espérance. Parce que pour celui qui ne croit pas, c'est un avertissement, mais pour celui qui attend, c'est une promesse. Et tandis que le son de cette phrase traverse le temps, le trône reste ferme, et l'agneau continue de préparer le moment où le silence du ciel sera brisé une fois de plus, non par une voix, mais par le retour de celui qui n'a jamais menti. Jean a entendu la voix qui promettait de revenir et peu après, le ciel s'est ouvert devant lui. La révélation ne s'arrêtait pas, elle changeait seulement de perspective. Si avant le message venait par la voix, maintenant il venait par la vision. Et ce qu'il a vu était le centre de toute l'Apocalypse, un trône. Au milieu du chaos, de la persécution et des promesses, le premier scénario que le ciel lui montre n'est pas la fin de la terre, mais le gouvernement de l'univers. Jean écrit « Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur le trône quelqu'un était assis. » C'est l'image la plus puissante du livre, parce qu'elle résume tout le message de l'Apocalypse. Le trône n'a jamais été vide. Même quand le monde semble s'effondrer, il y a quelqu'un assis, ferme, gouvernant. Le chaos n'a jamais été le signe de l'absence de Dieu. C'était seulement le fond pour la révélation qu'il règne encore. La première chose que Jean perçoit n'est pas le pouvoir, mais la majesté. Celui qui est sur le trône n'est pas décrit avec des traits humains, mais avec des reflets et des éclats, comme si Jean savait qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'il a vu. Il dit que le trône semblait fait de jaspe et de sardonyx, et qu'un arc-en-ciel autour de lui reflétait comme une émeraude. Tout autour brillait, pulsait, respirait la gloire. Et au centre de tout, Dieu. Aucun symbole de guerre, aucun son de pleurs, seulement autorité. Jean comprend ce que nous tous devons nous rappeler. L'Apocalypse commence au trône pour nous rappeler que la fin n'est pas le désordre, c'est l'accomplissement d'un ordre divin. Autour du trône,
Jean voit 24 anciens vêtus de blanc et avec des couronnes d'or sur la tête. Ils ne sont pas là par hasard. Ils représentent le peuple de Dieu complet, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de l'agneau. L'Ancien et le Nouveau Testament unis devant le même roi. Ils s'agenouillent, jettent leur couronne aux pieds de celui qui est assis sur le trône et disent « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses. » C'est la reconnaissance que tout, absolument tout, est venu de lui et retournera à lui. Les couronnes sont des symboles d'autorité, mais devant Dieu, même les rois remettent leur titre. C'est le rappel qu'il n'existe pas de pouvoir humain qui résiste à l'éternité. Jean décrit encore quelque chose d'impressionnant. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Ce n'est pas seulement un spectacle, c'est le langage céleste. Chaque éclair est un ordre, chaque tonnerre est une confirmation. Le trône parle, le trône commande, le trône décide. La volonté de Dieu n'est pas débattue, elle est déclarée. Et autour de ce trône, il y a 7 lampes de feu qui représentent l'Esprit de Dieu dans toute sa plénitude. C'est le nombre de la totalité, de la perfection divine, montrant que rien n'échappe au regard du Créateur. Il y a aussi une mer de verre devant le trône, claire comme du cristal. C'est la paix parfaite, le reflet de la souveraineté. Même au milieu du pouvoir et du mouvement, il y a la sérénité. Le trône est le centre où toute force trouve le repos. Il est impossible de lire cette scène et de ne pas percevoir l'inversion de perspective. Tandis que sur la terre, Jean voyait des prisons, dans la vision, il voit la liberté. Tandis qu'il voyait des gouvernants injustes, au ciel, il voit le roi juste. Tandis qu'il voyait les puissants opprimés, il voit les humbles adorés. L'Apocalypse montre ce que les yeux humains ne voient pas, que derrière chaque empire, il y a une limite, et derrière chaque chaos, il y a un trône. Dieu n'a pas perdu le contrôle du monde. Il n'agit simplement pas selon le temps des hommes. Les 4 êtres vivants que Jean voit devant le trône représentent toute la création. Le lion symbolise ce qui est sauvage, le bœuf représente ce qui est domestiqué, l'homme exprime la raison, et l'aigle, l'esprit libre qui vole haut. Tout ce qui vit adore. La création entière reconnaît qui est le Créateur. Et tandis qu'il déclare « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient », Jean comprend le vrai sens de l'éternité. Parce que l'éternité n'est pas seulement une durée infinie, c'est une présence constante. Le Dieu de l'Apocalypse n'est pas un observateur distant, c'est le centre de tout ce qui existe. Cette vision du trône est l'encre du livre entier. C'est le point d'équilibre au milieu de la terreur. Avant que Dieu montre des jugements et des sceaux, il montre le trône pour que personne n'oublie que le jugement vient d'un lieu de justice et non de colère. Chaque acte de correction naît du même trône où l'amour habite. L'Apocalypse est le reflet du trône, et le trône est le reflet du caractère de Dieu, ferme, juste et miséricordieux. Quand Jean voit l'agneau s'approcher pour ouvrir le livre, il perçoit que le même Dieu qui règne rachète aussi. L'autorité du trône et la tendresse de l'agneau sont 2 faces du même amour, et il y a quelque chose de profondément consolant là-dedans. Parce que si le trône est occupé, l'espérance est vivante. Aucun décret humain ne peut annuler la volonté de Dieu. Aucune tragédie ne peut vider le ciel. Le monde peut sembler sans gouvernement, mais l'Apocalypse révèle que l'univers est en ordre. Ce qui semble perte est plan, ce qui semble retard est but. Jean voit le trône non pour s'effrayer, mais pour se reposer. Et c'est ce que la vision veut produire en nous, la confiance. Quand tout vacille, regarde le trône qui ne bouge pas. Le trône est la réponse silencieuse de Dieu à la peur humaine. Tandis que la terre se tord en doute, le ciel reste ferme. Aucune larme n'échappe au regard de celui qui est assis là. Aucun cri n'est ignoré. Le trône est pouvoir, mais aussi cœur. C'est là que justice et miséricorde se rencontrent, sans conflit. Jean comprend que l'Apocalypse ne parle pas de destruction, elle parle d'ordre restauré. Le trône est la garantie que le chaos est temporaire et que la gloire est éternelle. Quand Jean finit de décrire ce qu'il voit, il ne trouve pas la peur, il trouve la paix. La vision ne le fait pas vouloir fuir, elle le fait vouloir adorer. Et c'est la véritable fonction de la révélation. Non nous laisser curieux, mais nous laisser rendus. Parce que celui qui voit le trône comprend qu'il n'y a pas de place pour la panique, seulement pour la révérence. L'Apocalypse est une invitation à détourner les yeux du sol et à voir ce qui n'a jamais changé. Et plus Jean regarde, plus il perçoit que le trône n'est pas seulement le centre du ciel, mais le centre de tout, y compris de l'histoire humaine. Tandis que le livre avance, le trône reste là, inébranlable, entouré d'adoration, tandis que les sceaux commencent à être ouverts et que les événements se déroulent sur la terre. Mais rien de cela n'arrive hors du regard de celui qui règne. Ce que le monde appelle tragédie, le ciel appelle transition. Et ce que les hommes appellent fin, Dieu appelle accomplissement. Tout part du trône, et tout y retourne. Jean l'a appris à Patmos, et nous l'apprenons encore. Le trône est le rappel que, derrière chaque « sans tarder », il y a un Dieu qui a déjà décidé l'issue.
Et c'est à partir de cette vision que l'Apocalypse commence à révéler les signes qui précèdent le retour, non pour effrayer, mais pour alerter. Parce que quand on comprend qui est sur le trône, tout avertissement cesse d'être menace et devient invitation. L'invitation à rester réveillé, fidèle et prêt, parce que le Dieu qui gouverne d'en haut observe aussi qui, ici-bas, l'attend encore. Après avoir vu le trône et perçu que rien n'échappe au gouvernement divin, Jean commence à voir les signes qui précèdent le retour de Christ. Et ce qu'il voit ne sont pas de simples tragédies, mais des avertissements. Chaque événement, chaque son de trompette, chaque sceau brisé est un rappel que le temps court et que la patience de Dieu a aussi une limite. Les sceaux qui s'ouvrent devant l'agneau ne sont pas des châtiments arbitraires, ce sont des messages visibles d'un Dieu qui parle encore, appelle encore et attend encore. Le monde appelle catastrophe ce que le ciel appelle alerte. Guerre, famine, peste, désastre et confusion morale ne sont pas seulement le résultat de la méchanceté humaine. Ce sont des signes spirituels d'une terre qui gémit, aspirant à la restauration promise. Le premier sceau révèle un cavalier sur un cheval blanc, symbolisant la fausse paix qui précède l'effondrement. C'est la tromperie masquée de justice, l'apparence d'ordre qui cache la graine de la corruption. Puis vient le cheval rouge, apportant la guerre, rappelant que là où l'homme cherche le pouvoir, le sang coule toujours. Le troisième cheval, noir, apporte la famine, l'inégalité, le poids du pain mesuré au prix de l'or, et le quatrième, pâle, est la mort, le résultat inévitable d'une humanité qui a oublié le Créateur. Mais même ces signes, qui semblent si sombres, sont en réalité le cri d'un monde qui a perdu l'équilibre et crie pour la rédemption. Jean perçoit que chaque cheval, chaque fléau et chaque tremblement de terre ne sont pas de simples châtiments, mais des tentatives de Dieu d'éveiller des cœurs endormis. À chaque son de trompette, le ciel intervient une fois de plus, mais le monde répond par l'indifférence. Hommes et femmes continuent de construire des empires sur des ruines, comme si le temps était éternel et la grâce infinie. L'Apocalypse montre que le problème de l'homme n'a jamais été le manque de signes, mais le manque de sensibilité. Depuis les jours de Noé, le ciel parle et la terre se tait. Les gens voient le chaos, mais ne perçoivent pas la main qui tient encore tout pour ne pas s'effondrer complètement. La nature gémit, le climat change, les nations tremblent, et pourtant l'homme suit distrait, convaincu que tout est hasard. Mais rien n'est hasard quand le trône est occupé. Ces signes ne sont pas nouveaux. Ils traversent les siècles, s'intensifient, se répètent, mais l'humanité continue de réagir de la même façon, avec étonnement et oubli. L'Apocalypse nous montre que le problème n'est pas le jugement, c'est la cécité. Le monde voit des tragédies et pense en statistiques. Dieu voit des cœurs et pense en éternité. Chaque événement qui secoue la terre est une trompette de miséricorde, essayant d'éveiller l'homme avant le silence final. Le retard de Dieu à clore l'histoire n'est pas hésitation, c'est amour. Il avertit parce qu'il veut sauver, répète parce qu'il y a encore une chance, permet le secouement parce que c'est le seul moyen de briser le confort qui nous endort. Il y a quelque chose de profondément actuel dans les visions de Jean. Les signes sont partout, mais ils sont devenus routine. Ce qui causait autrefois la crainte génère maintenant des mèmes. Ce qui était autrefois prophétique est maintenant divertissement. Nous vivons des jours où la fin a cessé d'être crainte et est traitée comme fiction. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut, un monde distrait, parce que la distraction est l'outil le plus efficace contre le salut. Tandis que l'homme discute théorie et date, l'horloge céleste continue d'avancer. Le sans tarder de Jésus ne dépend pas de la perception humaine. Il s'accomplit quand le Père décide, pas quand l'homme comprend. Jean aperçut que les signes ne sont pas seulement physiques, mais spirituels. Avant que les cieux ne tremblent, le cœur de l'homme tremble déjà de vide. La foi se refroidirait, l'amour deviendrait intérêt, la vérité serait négociée. Et tout cela non comme surprise, mais comme confirmation. Le monde appelle progrès ce que le ciel appelle éloignement. Le mal se déguise en lumière, le mensonge s'habille de tolérance, et l'injustice passe pour droit. Ce sont les signes les plus dangereux, parce qu'ils ne viennent pas avec des éclairs ni des trompettes. Ils viennent avec des applaudissements. Ce sont les changements subtils qui corrodent ce qui reste de foi. Mais même dans ce scénario, l'Apocalypse ne pointe pas vers le désespoir, mais vers la vigilance. Jésus ne nous a pas ordonné de craindre les signes, il nous a ordonné de les reconnaître. Ils sont l'avertissement bienveillant d'un Dieu qui préfère alerter plutôt que punir. Et comprendre cela change tout, parce que cela fait que le chaos cesse d'être la fin et devient opportunité. Quand le monde tremble, c'est l'heure de fixer les yeux sur le trône. Quand l'obscurité grandit, c'est l'heure de laisser la lumière de la promesse briller plus. L'Apocalypse nous enseigne que le problème n'est pas dans les événements, mais dans la réaction. Le même signe qui endurcit un cœur peut en briser un autre. La différence est celui qui l'interprète à la lumière de la foi. Ce que Jean a vu est ce que nous voyons aujourd'hui, mais avec des yeux différents.
Il ne s'est pas désespéré parce qu'il a compris que derrière les sceaux et les trompettes, il y a la miséricorde. L'Apocalypse ne montre pas un Dieu courroucé qui détruit ce qu'il a créé, elle montre un Père qui corrige avant de fermer la porte. Chaque sceau ouvert est une chance, chaque jugement est une pause avant la fin. C'est pourquoi le livre alterne entre destruction et adoration, parce que la justice de Dieu ne se sépare jamais de sa bonté. Le trône et l'autel sont dans la même salle, et tandis que les signes se multiplient, la voix de l'agneau appelle encore « Que celui qui a des oreilles entende ». C'est une invitation et un avertissement en même temps. Le monde est secoué non pour être perdu, mais pour être éveillé. Dieu parle encore à travers les vents, les temps, les changements qui semblent aléatoires. Et celui qui a la sensibilité spirituelle perçoit, ce n'est pas la planète qui meurt, c'est l'histoire qui se termine. Le même trône que Jean a vu gouverne encore. Et le même amour qui a averti au début continue d'avertir maintenant. Le problème est que l'homme, habitué au bruit, a perdu la capacité d'entendre. Les signes continuent d'être envoyés, mais le cœur, plein de bruit, ne reconnaît pas la voix. C'est pourquoi l'Apocalypse est si nécessaire. Elle est le rappel que la patience divine est longue, mais pas infinie. Le même Dieu qui promet de revenir promet aussi de juger. Et chaque tremblement de terre, chaque guerre, chaque cri de la nature est un rappel de cela. La terre crie, le ciel observe, et le temps s'approche. Pourtant, l'Apocalypse ne se termine pas par la destruction, mais par la restauration. Parce que même dans les signes les plus durs, l'intention de Dieu est de racheter, non de punir. Le trône que Jean a vu au début reste ferme au milieu des secousses. Et tandis que les cavaliers parcourent la terre et que les trompettes sonnent, il y a un agneau debout contrôlant chaque détail, permettant seulement ce qui peut ramener l'homme au Père. C'est cette certitude qui transforme la peur en espérance. L'Apocalypse n'est pas le cri de la fin, c'est le son de la trompette qui annonce le retour. Et c'est dans ce contexte de tromperie, d'alerte et de patience divine que surgit la prochaine révélation, celle de l'empire des ténèbres et de la fausse gloire, quand Jean comprend que l'ennemi construit aussi son trône, un trône fait d'apparence, de pouvoir et d'adoration vide. Mais, devant le vrai roi, même l'obscurité doit s'incliner. Jean, après avoir vu les signes qui secouent la terre et révèlent la patience divine, est conduit à voir quelque chose de plus profond et d'effrayant, le cœur de la tromperie. Si le trône de Dieu est le centre de l'ordre, le trône de l'ennemi est le centre de l'illusion. Et dans l'Apocalypse, il surgit non comme une créature grotesque au premier regard, mais comme un pouvoir séducteur. La bête qui monte de la mer n'est pas seulement un monstre symbolique, elle représente le système humain qui s'élève contre Dieu, l'empire des ténèbres déguisé en progrès. Le mal ne se présente jamais comme laid, il porte l'éclat de la gloire passagère. Jean décrit cette bête comme semblable à un léopard, avec des pieds d'ours et une bouche de lion. C'est un mélange de force, de férocité et d'astuce. Elle reçoit le pouvoir du dragon, symbole de Satan, et le monde entier s'émerveille devant elle. Et c'est ici que la tromperie se révèle. L'ennemi ne conquiert pas par la peur, il conquiert par l'admiration. Le monde suit ce qui brille, non ce qui est vrai. La bête n'a pas besoin d'imposer le mal, il suffit de le rendre désirable. Elle promet sécurité, stabilité, avancement, mais exige en échange l'adoration. Et c'est la grande stratégie du mal, substituer l'amour de Dieu par la fascination pour le pouvoir. Le dragon ne crée pas, il imite. Tout ce que Dieu fait en essence, l'ennemi le copie en apparence. Et ainsi, naît l'empire des ténèbres, non comme une ville sombre, mais comme une société enchantée par elle-même. J'en vois des foules dire « Qui est semblable à la bête ? Qui pourra combattre contre elle ?» C'est l'humanité rendue à sa propre vanité, adorant le reflet de son propre orgueil. La Babylone moderne commence à être révélée. Elle est décrite comme une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, ornée d'or, de pierres précieuses et de perles, tenant une coupe d'or pleine d'abominations. À première vue, tout en elle est luxe, éclat et pouvoir, mais la coupe qu'elle tient est pleine de corruption. C'est le portrait du monde qui échange la sainteté pour l'apparence, la pureté pour le statut, la vérité pour l'influence. J'en vois des rois et des marchands profiter d'elle, boire de sa coupe et pleurer quand elle tombe. Et il est impossible de lire cela sans voir le reflet de notre temps, une génération ivre de son propre succès, oubliée de qui est le vrai roi. La bête ne se lève pas seule. L'Apocalypse parle aussi d'un faux prophète, celui qui réalise des signes et des prodiges pour convaincre les hommes d'adorer le système. C'est la religion sans Dieu, le culte du spirituel sans repentance, la foi transformée en spectacle. Il fait descendre le feu du ciel, imite des miracles, crée une image et un culte, et ainsi trompe ceux qui habitent sur la terre. C'est la tromperie qui semble vérité, l'éclat qui aveugle la sagesse. Le faux prophète est l'écho moderne du serpent dans l'Éden. Il ne nie pas Dieu, il distord seulement ce qu'il a dit. Et l'homme, assoiffé d'expérience et distrait par l'apparence, croit.
C'est l'empire des ténèbres, non un lieu, mais une culture. Une culture qui appelle mal le bien et bien le mal, qui utilise le nom de Dieu, mais pas son essence, qui parle de liberté, mais vit esclave de sa propre volonté. C'est le monde que Jean a vu s'incliner devant une fausse promesse de paix. C'est le système qui grandit là où le trône de Dieu est oublié. Et le plus effrayant est qu'il n'a pas besoin de détruire la foi. Il suffit de la remplacer par une religion sans repentance. Quand l'homme adore ce qu'il comprend et rejette ce qui le confronte, l'empire des ténèbres grandit en silence. Mais Jean voit aussi la fin de ce système. Il entend une voix du ciel dire « Elle est tombée, la grande Babylone ». Et ce qui semblait inébranlable s'effondre en un instant. Les rois et les marchands pleurent, non pour la justice, mais pour leur profit perdu. L'empire de l'apparence se défait devant la vérité éternelle. Tout ce que l'ennemi construit est temporaire, parce qu'il est édifié sur l'orgueil. Et l'orgueil est le premier édifice que Dieu abat. L'Apocalypse montre que la chute de Babylone n'est pas un châtiment, c'est une révélation. C'est le masque arraché du visage du mensonge. Et il y a une leçon silencieuse dans cet effondrement, parce que le même esprit de Babylone vit dans chaque cœur qui s'éloigne du Créateur pour suivre son propre éclat. Le mal collectif commence par la tromperie individuelle. Chaque fois que l'homme échange la pureté pour le prestige, il élève un petit trône en lui. Et c'est pourquoi l'Apocalypse n'est pas seulement un livre sur l'avenir, mais sur le maintenant. Elle nous appelle à choisir quotidiennement quel trône gouvernera en nous, le trône de l'agneau ou le trône de l'apparence. L'empire des ténèbres ne vint pas par la force, il vint par la distraction. Il occupe l'espace du temps, de la pensée, de la dévotion. Il enseigne à l'homme à courir après tout sauf Dieu. Et quand le cœur humain se remplit d'urgences et de vide, la bête n'a plus besoin de rugir. Elle observe seulement tandis que l'homme construit sa propre prison. Jean voit cela avec clarté et comprend que la guerre finale ne sera pas seulement entre armées, mais entre adoration. Cependant, au milieu de cette obscurité déguisée en lumière, Jean perçoit aussi une figure qui reste intacte, l'agneau. Il reste debout, silencieux, observant le déroulement de l'histoire. Le contraste est criant. D'un côté, le pouvoir qui trompe, de l'autre, l'humilité qui rachète. Et l'agneau n'a pas besoin de concurrencer parce qu'il a déjà vaincu. L'empire des ténèbres peut dominer des cœurs pour un temps, mais jamais le trône du ciel. L'Apocalypse révèle le sommet de la tromperie seulement pour, ensuite, révéler le sommet de la vérité. Et c'est dans cette transition que commence le prochain chapitre de la vision, le moment où l'agneau ouvre le livre de l'histoire et montre que, à la fin, le pouvoir du mal n'a toujours été que le décor de la victoire de Dieu. Tandis que Jean observait l'empire des ténèbres s'élever avec une fausse gloire, le ciel lui a montré quelque chose qui changerait complètement le scénario. Il est ramené au trône, et maintenant, il y a un silence. Un silence qui pèse, qui enveloppe, qui précède quelque chose de grand. Au centre, dans les mains de celui qui est assis sur le trône, il y a un livre scellé de 7 sceaux, un livre que personne au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir. Et Jean pleure. Il pleure non par curiosité, mais parce qu'il comprend ce que ce livre représente. Le rouleau scellé est le destin de l'humanité, l'histoire de la création et de la rédemption, l'enregistrement du but divin. Et le fait que personne ne puisse l'ouvrir est comme si le sens de l'existence était inaccessible. Les pleurs de Jean sont les lamentations de toute l'humanité, la douleur de ne pas comprendre le pourquoi des choses. Mais alors, au milieu du trône, quelqu'un apparaît, un agneau, comme ayant été égorgé, pas un lion rugissant, pas un roi armé, mais un agneau. La scène est paradoxale. Le conquérant surgit comme sacrifié. Le pouvoir se manifeste sous forme de plaie. Et l'une des voix célestes dit à Jean, « Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et briser ses sceaux. » Jean se retourne en s'attendant à voir le lion, mais ce qu'il voit est l'agneau. Et c'est là que le mystère de la foi se révèle. Le lion a vaincu en étant agneau. Le trône est occupé par celui qui s'est livré, non par celui qui a dominé. L'agneau s'approche et prend le livre des mains de l'Éternel. Aucun ange n'ose toucher, aucun être vivant n'essaie d'empêcher. Tous s'inclinent, parce qu'ils comprennent que seul le sacrifice a l'autorité pour juger. Jean perçoit ce que la terre ignore encore. Le pouvoir de Christ n'est pas dans la force, il est dans la livraison. Il a 7 cornes, symbole de pouvoir complet, et 7 yeux, qui représentent l'Esprit de Dieu sur toute la terre. L'agneau voit tout, sait tout, et règne sur tout. Il n'est pas seulement mort, il gouverne. Et quand le livre est pris, tout le ciel se lève en adoration. Les anciens tombent, les harpes sonnent, et tous chantent un nouveau cantique disant « Digne est l'agneau qui a été égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » C'est peut-être la scène la plus sublime de l'Apocalypse,
parce qu'elle définit ce qui est digne d'adoration. La bête exige la louange par la peur, l'agneau la reçoit par amour. Le mal conquiert par la domination, Christ conquiert par les plaies. Au ciel, il n'y a pas de trône disputant la gloire, il y a des êtres livrant l'adoration. Et le son de ce cantique résonne comme une réponse à tous les siècles d'injustice. L'agneau a vaincu non seulement le péché, mais l'orgueil humain. Sa victoire est silencieuse, mais éternelle. À mesure que les sceaux commencent à être ouverts, Jean comprend que l'agneau n'observe pas seulement l'histoire, il la conduit. Chaque sceau brisé est une nouvelle étape de la révélation divine, et rien n'arrive sans qu'il le permette. Les guerres, les douleurs, les chutes, tout passe par ses mains. Il est le seul qui comprend l'équilibre entre jugement et miséricorde, entre temps et éternité. Tandis que la terre gémit et que le mal semble prospérer, l'agneau continue d'ouvrir le livre avec calme, une page à la fois, comme celui qui conduit l'horloge de la création. Et il est impossible de ne pas s'émouvoir de la profondeur de ce symbole. L'agneau est le centre de l'Apocalypse, parce qu'il est le centre de l'Évangile. Il est le point où la justice et l'amour se rencontrent. Jean perçoit que le même sang que le monde a méprisé est le sceau qui soutient l'univers. Le pouvoir que l'enfer a essayé de détruire est devenu la clé qui a ouvert le destin de l'humanité. Tout ce que l'homme a essayé de résoudre par la violence, Dieu l'a résolu par un sacrifice. L'agneau a ouvert le livre non par la force mais par des plaies. Les anges proclament sa victoire, les cieux s'inclinent et l'univers entier se réorganise autour de la croix. L'Apocalypse est la confirmation que le calvaire n'était pas la fin de Jésus, c'était le début de son règne. L'agneau que Jean voit n'est pas fragile, il est invincible. Ses marques ne sont pas des cicatrices de défaite, ce sont des médailles de conquête. Et c'est ce que l'Apocalypse révèle, que le pouvoir de Dieu est différent de tout ce que l'homme comprend comme pouvoir. Le trône de l'agneau est soutenu par l'amour, et l'amour, quand il est divin, gouverne même ce qui semble perdu. Et il y a un détail qui transforme complètement la vision de Jean. Il perçoit que l'agneau est debout, mort, mais debout, blessé, mais vivant. C'est l'image parfaite de la rédemption, la preuve que la souffrance ne défait pas le but. Jean voit ce que tous les saints avaient besoin d'entendre. La victoire est déjà conquise. Tout ce que l'Apocalypse raconte a pris part de cette certitude. L'agneau ne reviendra pas pour vaincre. Il reviendra parce qu'il a déjà vaincu. Cette révélation change tout. Le mal qui s'élève avec une apparence de gloire a déjà été vaincu. L'histoire ne marche pas vers le chaos, elle marche vers la justice. Et même si les sceaux apportent du jugement, le trône reste de miséricorde. Jean comprend que chaque larme, chaque douleur, chaque tribulation est contrôlée par celui qui a des mains blessées. Et celui qui a des mains blessées ne gouverne pas avec cruauté. Tout le ciel chante, toute la création s'incline, et la terre essaie encore de comprendre. Mais le secret de l'Apocalypse est celui-ci. L'agneau règne, il est le juge et le sauveur, le commencement et la fin, le silence et la voix. Tout ce qui existe par lui. Et tout ce que l'Apocalypse montre, elle le montre à partir de lui. Jean pleure au début, mais maintenant il adore. Et c'est ainsi que naît la vraie foi, quand les pleurs se transforment en louanges. Et à mesure que le livre est ouvert, les signes deviennent plus clairs. Le temps de la promesse s'approche et les paroles dites par Christ lui-même prennent un nouveau sens. Voici, je viens sans tarder. Cette voix, qui un jour a résonné sur l'île de Patmos, résonne encore dans le cœur de ceux qui attendent. Et Jean comprend, avant que l'agneau revienne, le monde verra le temps se plier devant l'éternité. L'histoire est écrite par des mains marquées de sang, et chaque page annonce la même fin, le retour de celui qui a vaincu pour toujours. Et c'est dans cette attente que l'Apocalypse avance. Après le trône, le livre et les sceaux, le ciel commence à annoncer l'issue de la promesse. Le jour où celui qui règne invisible deviendra visible. Le moment où l'agneau reviendra comme roi, et le son de la trompette ne sera plus un avertissement, mais une arrivée. Le livre est ouvert et avec chaque sceau brisé, la création s'approche du moment qu'elle a attendu tout le temps. Le jour où le ciel cessera d'être invisible. Jean, encore en vision, est transporté dans un scénario indescriptible. Le ciel, qui était auparavant vu comme distant, se déchire maintenant devant ses yeux. Il écrit « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. » C'est la scène que tous les prophètes ont annoncée et que tous les saints ont attendue. Ce n'est plus la promesse dite d'une voix douce, c'est la révélation en gloire. Le même Jésus qui est monté parmi les nuages descend maintenant à travers eux. Et il ne vient plus comme agneau, il vient comme roi. Le contraste est saisissant. Celui qui un jour est entré à Jérusalem monté sur un ânon vient maintenant monter sur un cheval blanc. Le symbole a changé parce que le but s'est accompli. La première venue était de livraison, la seconde, de victoire. Il vient avec des yeux comme une flamme de feu, le même regard qui traverse le temps et lie les cœurs. Sur la tête, il y a de nombreuses couronnes, parce que tous les royaumes de la terre lui appartiennent maintenant.
Et sur la tunique, il y a un nom que personne ne connaît, sauf lui-même, un nom qui porte la plénitude du mystère divin. Le Verbe qui s'est fait chair revient maintenant comme parole finale. Jean décrit que de ses lèvres sort une épée tranchante, avec laquelle il frappera les nations. C'est la parole qui juge et restaure. Parce que Dieu ne vint pas avec des armes, il vint qu'avec la vérité. Il foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu Tout-Puissant, expression qui ne parle pas de vengeance, mais de justice. Le mal que l'homme a semé pendant des millénaires est maintenant récolté devant tous. Le temps du repentir se termine et le temps du règlement commence. Le roi ne vient pas négocier, il vient restaurer. Et il est impossible de ne pas frissonner avec la description. Le ciel ne s'ouvre pas seulement pour montrer la gloire, mais pour clore l'attente. Jean voit les armées du ciel suivre le roi, aussi montés sur des chevaux blancs, vêtus de lin fin, blanc et pur. C'est la représentation de ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau, ceux qui ont vaincu non par l'épée mais par la foi. Ils ne combattent pas par la force, ils combattent par le témoignage. Parce que dans le royaume de Dieu, même la guerre est différente. C'est la victoire de l'amour sur l'orgueil. La terre, à ce moment, n'est plus une scène de tromperie, mais de révélation. Le même monde qui s'est moqué de la promesse voit maintenant son accomplissement. Et ce qui semblait tarder arrive en un instant. Parce que le temps de Dieu ne court pas, il s'accomplit. Jean voit des rois, des nations et des armées essayer de résister, mais il n'y a pas de bataille prolongée. Le pouvoir humain se défait devant un seul regard du roi des rois. Le mal est réduit au silence, et le mensonge est démasqué. L'Apocalypse ne décrit pas un affrontement d'ego, elle décrit le moment où la vérité apparaît et l'obscurité cesse simplement d'exister. Le ciel ouvert est le symbole de la fin de toute séparation. Depuis l'Éden, l'homme vit derrière un voile, le voile du péché, du doute, de la peur. Et maintenant, ce voile est déchiré une fois pour toutes. La distance entre Dieu et l'homme est éliminée. Le même ciel qui semblait autrefois inaccessible se penche maintenant jusqu'à la terre, et la terre, pour la première fois depuis la chute, voit son Créateur face à face. Le son que Jean entend est comme celui de nombreuses eaux, et l'éclat est comme celui de 1000 soleils. Mais cette fois, personne ne tombe de peur. Ceux qui ont cru se lèvent en joie, parce que celui qui a attendu l'agneau voit maintenant le lion. Cette scène est la convergence de toute l'histoire humaine. Chaque larme versée parfois, chaque prière faite en silence, chaque renonciation par amour pour Christ trouve son sens à cet instant. Parce que le retour de Jésus n'est pas un événement isolé, c'est la clôture d'un plan. Tout ce qui a commencé dans l'Éden, qui est passé par le calvaire, qui a été annoncé à Patmos, culmine ici, le retour du roi. Et le plus beau est qu'il ne revient pas pour commencer une guerre, il revient pour mettre fin à toutes. La paix ne sera pas un accord politique, elle sera une présence. Jean voit l'agneau maintenant couronné, et sur sa cuisse est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ce titre n'est pas symbolique, il est définitif. Il signifie qu'aucune autorité humaine, spirituelle ou démoniaque, ne restera au-dessus de lui. C'est la fin de l'orgueil des nations et le début du vrai ordre. Le gouvernement du monde retourne aux mains de son Créateur, et le trône, que Jean a vu au début, est maintenant établi sur toute la terre. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans la façon dont cette révélation se produit, parce que, même au milieu de la gloire, Jean voit encore des larmes être essuyées. Il écrit que « Dieu essuiera de leurs yeux toute larme ». C'est le geste le plus tendre de toute l'Apocalypse. Le Dieu qui gouverne l'univers se penche pour consoler chaque âme. C'est comme s'il disait « C'est fini, le mal ne reviendra pas ». Et c'est la promesse qui soutient la foi de ceux qui attendent, parce que le retour de Christ n'est pas l'effondrement de la terre, c'est la renaissance du ciel en elle. Ce jour-là, le son de la trompette finale résonnera, et le temps, tel que nous le connaissons, cessera d'exister. Il n'y aura plus de demain, ni d'hier, seulement l'éternité. Et le plus impressionnant est que le retour de Christ n'apportera pas seulement du jugement, il apportera la justice. Le jugement est sentence, la justice est restauration. L'Apocalypse se termine, où le Genèse a commencé, avec Dieu habitant à nouveau parmi les hommes. Le paradis perdu devient paradis restauré, et ce que Jean voit n'est pas seulement la victoire de Dieu sur le mal, c'est l'accomplissement de ce qu'il a toujours voulu, être avec les siens. C'est l'essence de toute la révélation, l'amour qui descend. Le ciel ouvert n'est pas une menace, c'est une rencontre. C'est le Père rentrant à la maison avec les enfants. Et ce qui a commencé avec un jardin se termine avec une ville, la Nouvelle Jérusalem, le foyer de ceux qui ont vaincu le temps par la foi. Jean voit le ciel ouvert, le roi descendant, les armées suivant, et comprend, l'Apocalypse n'est pas la fin, c'est le recommencement.
parce qu'après que le ciel s'ouvre, plus rien ne se ferme. Le temps accomplit son rôle et se tait, et seul l'amour reste à parler. Le même amour qui a créé, racheté et attendu règne maintenant sans opposition. L'éternité commence, où la peur se termine, et elle commence au moment où le ciel s'ouvrira une fois de plus, non comme vision, mais comme réalité. Quand le ciel s'ouvre et que le roi descend, Jean voit l'issue de la justice divine s'accomplir devant toute la création. Il écrit « Et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Depuis à présence la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne se trouva pas de place pour eux. Le trône blanc est le symbole de la pureté absolue, de la justice qui ne se corrompt pas, du jugement qui ne peut être acheté ni évité. Le même Dieu qui a attendu par amour juge maintenant par fidélité. Le temps de la grâce se termine, et le temps de la vérité commence. Il n'y a plus de voile, plus d'excuses, plus de tromperie. La lumière de Dieu traverse tout et révèle ce qui était caché. Jean voit les morts, grands et petits, debout devant le trône. C'est une scène d'égalité, rois et serviteurs, riches et pauvres, sages et simples. Devant Dieu, il n'y a pas de titre, seulement des âmes, et les livres sont ouverts. Jean dit qu'un autre livre a été ouvert, le livre de vie, où sont écrits les noms de ceux qui appartiennent à l'agneau. Cette image porte un poids spirituel profond. Le jugement n'arrive pas pour que Dieu sache, mais pour que tous sachent. Il ne juge pas pour découvrir, il juge pour révéler. Chaque œuvre, chaque parole, chaque intention est mise en lumière. Ce qui semblait oublié est rappelé, ce qui semblait caché est exposé. Devant le trône blanc, il n'y a pas de récit, seulement la vérité. Et voici l'un des mystères les plus beaux et effrayants de l'Apocalypse. Le même Christ qui revient comme roi est le même qui a été crucifié un jour. Le juge est aussi le sauveur. Ses mains, qui tiennent le livre de vie, portent encore les marques des clous. Cela change tout, parce que cela signifie que le jugement n'est pas un tribunal de vengeance, c'est l'acte final d'un amour juste. Celui qui est devant le trône n'est pas un inconnu, c'est celui qui a donné sa propre vie pour éviter que quelqu'un y soit. Chaque regard de Christ ce jour-là sera un appel refusé, une chance manquée, un « je t'ai appelé » qui n'a pas été entendu. La mer livre ses morts, la terre et l'enfer rendent les leurs, et personne n'est laissé de côté. Tout ce qui a été oublié par l'histoire est rappelé par le ciel. Et Jean décrit que « les morts ont été jugés selon ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres ». Beaucoup s'effraient de cette phrase, pensant que le salut dépend du mérite. Mais l'Apocalypse montre que non, les œuvres ne sont pas le moyen du salut, elles sont le miroir de la foi. Le livre des œuvres montre ce que l'homme a fait, le livre de vie montre à qui il appartient, et seul celui qui a le nom écrit là échappe au second jugement, le lac de feu, la séparation éternelle. Le jugement final est le grand niveleur de l'histoire. Tout ce qui était injuste sera corrigé. Tout ce que le monde n'a pas puni, le ciel le résoudra. Et le plus impressionnant est que personne ne pourra argumenter. Les paroles du juge seront incontestables, parce qu'il ne parle pas sur des suppositions, mais sur des vérités éternelles. Jean voit que même l'enfer est jeté dans le lac de feu, c'est-à-dire que le mal n'est pas seulement puni, il est éliminé. L'existence de la méchanceté arrive à sa fin. C'est la clôture d'un cycle qui a commencé dans l'Éden quand l'homme a choisi la tromperie, et se termine ici, quand la tromperie est détruite pour toujours. Il y a une gravité solennelle dans cette scène, mais aussi une consolation, parce que le jugement de Dieu n'est pas le chaos du châtiment, c'est l'ordre de la vérité. Ce qui semblait impuni sera facturé, et ce qui semblait oublié sera rappelé. Et pour ceux qui sont dans le livre de vie, le trône blanc n'est pas une menace, c'est une sécurité. Ils ne seront pas jugés pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils ont cru. La justice de Christ couvre les failles humaines comme un manteau qui efface le passé et révèle le nouveau nom qu'il a écrit pour chacun. Et il est impossible de ne pas penser à comment l'Apocalypse devient, à ce point, une histoire de choix. Dès le début, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de décider entre l'agneau et le trône de l'apparence. Et ici, devant le trône blanc, chaque choix trouve son écho éternel. L'amour respecte le libre arbitre jusqu'à la fin. Le même Dieu qui pourrait obliger l'homme à le suivre préfère lui donner la liberté de le rejeter, parce que l'amour n'est vrai que quand il peut être nié. L'enfer, en dernière instance, est la conséquence du non dit à un amour qui n'a jamais abandonné. Jean observe tout cela non avec curiosité, mais avec révérence. Il comprend que la justice de Dieu n'est pas comme celle des hommes. Elle ne se venge pas, elle restaure. Le mal doit être éliminé pour que le bien existe pleinement. Le jugement est le dernier acte de purification de l'univers. Et quand tout ce qui est impur est enlevé, ce qui reste est parfait. C'est pourquoi le trône blanc est suivi de la vision la plus belle de toutes. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Mais avant que Jean ne voie le nouveau, il doit témoigner de la fin de l'ancien.
Le trône blanc est le diviseur entre le temps et l'éternité. Il marque le moment où Dieu efface ce qui est passé pour écrire ce qui ne finira jamais plus. Et il y a quelque chose de profondément juste là-dedans. Parce que pendant des siècles, l'homme a écrit l'histoire avec des erreurs et des injustices. Maintenant, c'est Dieu qui écrit le dernier chapitre, et le livre de vie est l'enregistrement final, la biographie éternelle des rachetés. Celui dont le nom y est inscrit ne redoute pas le trône, il aspire à la rencontre. Car pour le sauver, le trône blanc n'est pas un tribunal, c'est une porte. Il n'entend pas coupable, il entend « Venez, béni de mon Père ». L'Apocalypse montre que le jugement n'est pas la fin de la grâce, c'est la preuve qu'elle a existé. S'il y a jugement, c'est parce que Dieu a pris au sérieux l'amour et le péché. Et c'est pourquoi le trône est blanc, parce que tout ce qui passe par lui sort purifié. Et quand le jugement se termine, Jean voit quelque chose de nouveau, quelque chose qu'aucun œil humain n'a jamais contemplé. Il écrit que la mer n'existe plus, le symbole de la séparation disparaît. Le ciel et la terre s'unissent, et Dieu lui-même vient habiter avec les hommes. Le trône auparavant lointain descend maintenant. Le temps de l'attente se termine, le silence de siècles se brise. L'agneau, qui a ouvert le livre, ferme maintenant l'histoire. Et quand le juge se lève, ce qui était jugement se transforme en commencement. L'éternité commence où la justice se termine, et la voix qui un jour a dit « Voici, je viens sans tarder », dit maintenant « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Jean a vu le trône blanc disparaître, et le silence du jugement se transformer en chant. Quand la justice a accompli son rôle, la miséricorde a repris le trône, et alors il écrit « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » C'est la scène la plus belle de toute la révélation. Il n'y a plus de tonnerre, ni de sceau, ni de fléau. Il y a seulement le recommencement. Tout ce qui était brisé est restauré. Tout ce qui était perdu est retrouvé. Le temps, qui a toujours séparé l'homme de Dieu, arrive à sa fin. Et Dieu lui-même, qui dans l'Éden marchait parmi les arbres, marche maintenant parmi des rues d'or. Le paradis revient, mais cette fois, pour ne plus jamais se perdre. Jean voit descendre du ciel la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse préparée pour son époux. La ville n'est pas seulement un lieu, c'est le symbole d'un peuple restauré. Les pierres précieuses, les portes de perles, les fondements d'or pur ne sont pas de l'ostentation, ce sont des mémoires. Chaque détail de cette ville raconte l'histoire de la grâce. L'or qui brille est la foi purifiée, les pierres sont les témoignages, le fleuve qui coule est l'amour de Dieu coulant éternellement parmi les siens, et au centre, il n'y a pas de temple, parce que le Seigneur est le temple lui-même. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune, parce que la gloire de Dieu l'illumine. C'est la communion parfaite, la rencontre finale entre le Créateur et la création. Jean entend une voix forte venant du trône disant « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, car il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » C'est la phrase qui clôt toute distance. Le Dieu qui était prié sera vu, le Dieu qui était entendu sera touché, le Dieu qui habitait l'invisible habite maintenant parmi ceux qui ont cru, et le plus touchant est le geste qui suit, et Dieu essuiera de leurs yeux toute larme. Il n'envoie pas des anges pour le faire, il le fait lui-même. C'est le toucher du Créateur sur la douleur de la créature. La main qui a écrit les étoiles essuie les larmes de la poussière. À cet instant, tout ce qui est peur se dissout, parce que la peur est née dans l'Éden. Quand l'homme s'est caché de Dieu et se termine ici, quand l'homme le voit à nouveau face à face. Il n'y a plus de nuit, ni de mort, ni de douleur. Les mots « jamais plus » deviennent l'hymne de l'éternité. Jamais plus de séparation, jamais plus de culpabilité, jamais plus de silence. La vie cesse d'être promesse et devient présence. Ce que l'homme a cherché dans la religion, le pouvoir, la science, le réconfort humain, il le trouve maintenant dans la communion parfaite avec le Créateur. Le vide qui a commencé dans le jardin est enfin comblé. La nouvelle Jérusalem est décrite avec 12 portes, chacune faite d'une seule perle, et sur elles sont les noms des 12 tribus d'Israël. C'est plus que l'architecture céleste, c'est la réconciliation. Cela signifie que tous ceux qui ont été rachetés par la foi ont entré. Chaque porte représente une histoire, une génération, une promesse accomplie. Les murs sont hauts, mais les portes sont toujours ouvertes, parce qu'il n'y entre pas le mal, mais personne n'a besoin de sortir non plus. Le ciel n'est pas une prison, c'est un foyer éternel, où la présence de Dieu n'est plus voilée, où la séparation est abolie, où chaque larme est essuyée, où la mort, le deuil, la douleur et le cri n'ont plus de place. C'est la fin de l'exil, le retour complet, la communion restaurée, non pas comme un rêve, mais comme la réalité ultime, scellée par la parole fidèle et vraie. Voici, je fais toutes choses nouvelles. La nouvelle Jérusalem brille d'une lumière qui n'a pas besoin de soleil ni de lune, car la gloire de Dieu l'illumine.
et l'agneau est sa lampe. Les nations y marchent à sa clarté, et les rois de la terre y apportent leur gloire. Les portes ne se fermeront jamais le jour, car la nuit n'existe plus. Tout ce qui est pur, tout ce qui porte le sceau de la rédemption, y entre librement. Rien d'impur, rien qui fasse abomination ou mensonge n'y pénétrera, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Au centre coule le fleuve de l'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. De part et d'autre du fleuve, l'arbre de vie porte 12 fruits, un par mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau y est, et ses serviteurs le servent. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Plus de nuit, plus besoin de lampe ni de lumière du soleil, car le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront au siècle des siècles.